le rêve qui séduit tout le monde. Les SUV chinois font rêver toute l'Europe. Mais ce que personne ne vous dit pourrait vous coûter très cher. Depuis 2 ans, impossible de les ignorer. Ils sont partout, dans les concessions, sur YouTube, dans les comparatifs et surtout dans les discussions. Design moderne, lignes agressives, technologie impressionnante, prix souvent plus accessible, tout est pensé pour capter ton attention dès les premières secondes. Et il faut le reconnaître, ils y arrivent très bien. Les SUV chinois donnent l'impression d'avoir compris quelque chose que les autres ont oublié et d'avoir corrigé, point par point, les erreurs accumulées depuis des années. Et soyons honnêtes une seconde. Quand tu compares certaines fiches techniques, quand tu regardes les équipements proposés, les batteries, les puissances, les écrans, les autonomies, tu as presque cette sensation dérangeante que les marques européennes, pourtant installées depuis des décennies, commencent à accuser un léger retard. Prenons des exemples concrets. Le BYD Seal U, par exemple, incarne parfaitement cette nouvelle approche. Un SUV familial moderne, hybride rechargeable, bien équipé, mais surtout pensé pour un usage réel. Sur le papier, tout est logique. Roulage électrique fréquent pour les trajets quotidiens, moteur thermique en soutien pour les longues distances et une consommation globale qui semble maîtrisée. C'est propre, cohérent et clairement séduisant. Ensuite, il y a le Xpeng G6 qui vient directement se positionner face à une référence du marché, le Tesla Model Y recharge rapide, interface fluide, autonomie solide et surtout un prix souvent plus agressif. Là, on ne parle plus seulement d'une alternative, mais d'un concurrent qui commence sérieusement à déranger l'ordre établi. Et puis, il y a ceux qui vont encore plus loin, ceux qui ne cherchent même plus à être raisonnables, mais impressionnés. Le Zeekr X, le Jetour T2 ou encore le Geely Monjaro. Des SUV puissants, ultra équipés, technologiquement très avancés, presque démonstratifs. Sur le papier, ils semblent imbattables, comme s'ils avaient déjà une longueur d'avance. Et c'est exactement là que le piège commence à se refermer. Parce qu'au fond, le vrai problème n'est pas ce qu'ils promettent, mais la manière dont on les juge. On compare des chiffres, des équipements, des fiches techniques, comme si ça suffisait à définir une voiture. Mais la réalité est beaucoup plus brutale. On ne vit pas sur le papier. La réalité que personne n'aime entendre. Une voiture, ce n'est pas quand tout va bien, c'est quand quelque chose casse. Et c'est précisément ici que tout bascule. Parce que oui, les SUV chinois impressionnent. Ils séduisent, ils intriguent, ils donnent même parfois l'impression d'être en avance. Mais le marché européen, lui, ne pardonne pas. Il ne juge pas une voiture sur ses promesses, il la juge sur sa capacité à tenir dans le temps. Et c'est là que les premières fissures apparaissent. Premier problème, le réseau. Acheter une voiture aujourd'hui, c'est devenu presque banal. Quelques clics, une signature et c'est réglé. Mais la vraie question commence après, quand il faut entretenir, diagnostiquer, réparer. Et sur ce terrain, beaucoup de marques chinoises sont encore en phase de construction. Réseau limité, délai de prise en charge parfois long, manque d'expérience locale, autant de réalités concrètes que tu ne verras jamais dans un essai YouTube bien monté. Deuxième problème, les pièces. Imagine une situation simple, une panne banale, rien de dramatique. Sauf que la pièce n'est pas disponible immédiatement. Elle doit être commandée, parfois importée, parfois attendue. Et là, ta voiture ne roule plus. Elle reste immobilisée. 1 semaine, 2 semaines, parfois beaucoup plus. Et soudain, ce qui semblait être une bonne affaire devient une contrainte quotidienne. Troisième problème, le recul. Et là, il faut être brutalement honnête. Aujourd'hui, on n'a pas encore assez de données fiables sur 10 ans pour juger la durabilité réelle de ces modèles sur le marché européen. Contrairement à des références comme le Toyota RAV4 ou le Honda CR-V, qui ont accumulé des années de retour, d'usage réel, de fiabilité éprouvée dans toutes les conditions. Et c'est exactement ici que beaucoup se trompent. Le problème, ce n'est pas les SUV chinois, c'est de ne pas savoir lesquels choisir, et surtout quand les choisir. Parce que tous ne sont pas logés à la même enseigne. Prenons les modèles qui font rêver. Le Jetour T2 ou le Zeekr X. Sur le papier, ils sont impressionnants. Design affirmé, équipement généreux, performance solide, presque irréprochable. Mais dans la réalité actuelle, le tableau est différent. Réseau encore fragile, disponibilité des pièces incertaine, recul quasi inexistant. Et ça change tout. La conclusion est simple mais dérangeante. Ce ne sont pas de mauvaises voitures. Loin de là. Ce sont des paris. Et dans l'automobile, un pari,
ça peut te coûter très cher si tu te trompes de timing. Le plan intelligent, la valeur max. Les acheteurs les plus malins ne choisissent pas une voiture, ils choisissent le bon moment. C'est ici que tout devient clair. Parce qu'au fond, le vrai sujet n'est pas de savoir si les SUV chinois sont bons ou mauvais. Le vrai sujet, c'est le timing. Savoir quand y aller et quand attendre. Si aujourd'hui tu veux éviter les erreurs, il existe une stratégie beaucoup plus intelligente, presque contre-intuitive, dans un marché obsédé par la nouveauté. Laissez le marché chinois se stabiliser, laissez les réseaux se structurer, laissez les retours terrain s'accumuler et rouler sereinement en attendant. Parce que pendant que certains prennent des risques, d'autres font un choix beaucoup plus rationnel, celui de la tranquillité. Prenons des exemples concrets, accessibles et surtout éprouvés. Le Toyota RAV4 par exemple, un classique, presque une évidence. Fiabilité reconnue, hybridation maîtrisée, entretien simple. C'est le genre de voiture où tu démarres, tu roules et tu oublies le reste. Pas de stress, pas de mauvaise surprise. Le Honda CR-V suit exactement la même logique. Une fiabilité presque légendaire, des moteurs tolérants, capables d'encaisser les kilomètres sans broncher et une durabilité qui n'est plus à prouver. Ce n'est pas la voiture qui fait rêver, c'est celle qui reste. Le Mazda CX-5 apporte une approche légèrement différente mais tout aussi intelligente. Moteur atmosphérique, moins de contraintes mécaniques, une philosophie plus simple dans un monde devenu trop complexe. Résultat, un excellent compromis entre plaisir et sérénité. Et puis il y a le Dacia Duster, peut-être le moins impressionnant visuellement, le moins statutaire, mais aussi l'un des plus efficaces dans la vraie vie. Simple, robuste, coût d'entretien faible. Il ne cherche pas à séduire, il cherche à durer. Et parfois, c'est exactement ce qu'il faut. Pendant que tout le monde teste les SUV chinois, toi, tu roules déjà sans stress. Et c'est là toute la différence. Parce que, au lieu de subir les incertitudes, tu les observes à distance. Tu laisses les autres essuyer les plâtres, tu laisses les marques corriger leurs erreurs, améliorer leur réseau, prouver leur fiabilité. Alors maintenant, pose-toi la seule question qui compte vraiment. Tu fais quoi? Tu suis la tendance, attiré par la nouveauté, par les promesses, par cette impression d'avance technologique, ou tu fais un choix froid, réfléchi, presque stratégique. Parce que dans 2 ou 3 ans, le marché sera peut-être totalement prêt, peut-être même dominé par ces nouveaux acteurs. Mais aujourd'hui, la vraie intelligence, ce n'est pas d'aller vite, c'est de choisir le bon moment. Et retiens bien ça, les meilleures voitures ne sont pas toujours les plus visibles. Ce sont celles que les connaisseurs gardent longtemps. Dis-moi en commentaire, tu prends le risque maintenant ou tu attends intelligemment? Alors abonne-toi, garde cette vidéo et surtout, fais le choix intelligent.